Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes bien dans votre émission Entrepreneur, cette émission qui vous fait découvrir les rouages de l'emploi, de la formation professionnelle à la vie de l'entreprise. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Mawena Joseph, qui est life coach, médiateur et expert en communication intellectuelle en Italie. Il est avec nous pour nous parler aujourd'hui des 4D du succès qui sont le désir, la décision, la discipline, la détermination. Donc Monsieur Mawena, tout va bien? Ouais, ça va. Ça va. Ouais. Donc on parlait un peu juste avant le journal de la foi. C'est ça, la foi qui nous vient quand on accepte notre désir, en gros. Ouais. C'est ça. Ouais, au fait, moi, c'est ce que j'appelle la foi pratique. Ok. Donc ce n'est pas la foi. Souvent, nous nous basons sur des choses abstraites. Ok. Quelqu'un nous raconte que et que Jésus-Christ a réalisé ceci. Alors il faut avoir la foi. Ok. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et pour avoir la foi, il faut voir réellement dans ma vie qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Ok. Nous tous, nous avons dans la vie des moments où on sait qu'on est en connexion avec Dieu. Ça veut dire que je sais que mon papa m'a aidé à aller à l'école, m'a soutenu, tout ça là. Et quand j'aurai besoin encore de son aide, je sais qu'il sera là. Parce qu'il a déjà fait. Donc qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Quel est ces moments-là où avec lui j'ai réalisé beaucoup de choses? Et une fois, on m'avait présenté un garçon que je n'avais jamais connu, il était aveugle. Il a eu le palu, on lui a donné des médicaments de rue. Donc, et il est devenu aveugle parce qu'il y a eu une réaction allergique. Il est devenu aveugle et il fallait faire un greffage de cornée. C'est un orphelin de père et de mère. Alors j'ai dit ok, je vais voir mes contacts pour voir comment est-ce qu'on peut faire. Alors je me suis branché sur mes contacts, tout ça là, et on m'a demandé des papiers. Donc un matin comme ça à 6h, je devais le prendre pour aller à Fania pour aller faire les tests. On a fait, donc je suis allé le prendre. Je suis parti à Fania, on m'appelle au téléphone, donc il faut revenir à la maison. Quand je viens, donc je vois mon lit, donc le béton qui était au-dessus du lit est arrivé sur le lit. Voilà. Il y a des moments où on sait que on est connecté. Voilà. Et tout ça là, ça fait que je sais que quand je suis en action, parce que quand je suis en action, j'arrive à réaliser les choses. Donc il y a des événements comme ça et d'autres événements comme ça qui me disent qu'aujourd'hui, n'importe quelle chose que je fais, je sais que Dieu m'assiste. Et là aussi, c'est des signes. Voilà, c'est des signes. Il faut aller comprendre aussi la notion de Dieu. Oui. Dieu c'est quoi? Dieu c'est qui? Dieu est où? Quand on parle de Dieu, souvent, on imagine un monsieur qui est quelque part, un blanc, monsieur barbu, barbe blanche, qui nous envoie la pluie quand il veut, qui nous envoie voilà, alors que c'est pas ça. Oui. Dieu est partout. Bon, allons dans notre langue, parce que c'est très important de comprendre nous, qui nous sommes. Avant de réaliser. Voilà, parce que ça, c'est un sujet très vaste et très important, c'est vrai. Parce que le temps, on n'a pas assez de temps pour pouvoir aborder tous ces sujets-là. Non, c'est clair que c'est clair qu'une chose particulière que j'aimerais dire aux spectateurs, quand on dit dans notre langue Maou, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout. Maou. Ok, quelqu'un que personne ne peut jamais tuer. Maou, quelqu'un le grand distributeur. Ok, donc, et Dieu est en nous. Quand nous avons une inspiration, ça veut dire que nous sommes en connexion avec Dieu. Je vous le présente comme ça. Nous avons des téléphones qui communiquent, avec d'autres téléphones. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un appel? Donc, il y a notre téléphone qui se connecte à une antenne plus grande. Donc il y a la connexion là de nous parce que Dieu est en nous. Nous sommes des divinités, Dieu est en nous. Quand nous nous connectons avec la grande antenne, ça veut dire que nous sommes en connexion. C'est très important avant d'entreprendre, avant de chercher de faire sa carrière, de comprendre. C'est là que j'ai même une formation, souvent que je développe, la conscience illimitée, où
j'amène les gens à découvrir leur niveau de conscience, à élever leur niveau de conscience avant d'entreprendre, à élever leur niveau de conscience avant de savoir quelle carrière, comment se réaliser. Parce qu'aujourd'hui, l'autre fois j'étais dans l'avion. Parce que justement, pour arriver à ces carrières-là, il faut d'abord partir de la base, de l'orientation. Est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui qui ont une mauvaise orientation peuvent aussi revenir en arrière pour pouvoir se reformer et aller vers un métier porteur, un métier qui est bon pour eux? Alors, chez nous au Togo, là c'est clair qu'on le dit toujours, tant qu'on vit, on a de l'espoir. Ok. Donc, quand nous vivons, nous savons très bien que nous pouvons toujours changer, réaliser. Okay, le changement est toujours là. Il faut seulement avoir l'esprit, l'esprit ouvert pour pouvoir le faire, mais surtout avoir la discipline et la détermination. Ce qui manque aujourd'hui sur les jeunes pour pouvoir faire ce changement-là, c'est la distraction de masse qu'on a aujourd'hui. Que nous, moi je dis à 45 ans, que nous, on en avait moins. Aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, il y a tellement de distractions et les jeunes sont incapables de se concentrer. Il y a un manque de concentration qui fait que beaucoup de jeunes n'arrivent pas. Quand ils décident ou bien ils veulent réaliser quelque chose, ils n'arrivent pas parce que la concentration ne leur permet pas, la déconcentration ne leur permet pas de la discipline. Parce que pour la discipline, il faut la concentration. La concentration, ce n'est qu'une attention prolongée sur son projet, donc sur sa vie. C'est bien se concentrer avant de choisir la bonne orientation. Absolument. Il faut se concentrer et il faut se connaître. Il faut savoir réellement ce qu'on veut. Quelle est ma mission? C'est ça. Pourquoi est-ce que je veux être connu? Voilà. Et pourquoi je veux faire ce métier-là, justement? Ce métier-là et surtout la mission, c'est quel est ce métier-là que je peux même faire, même où je peux même payer. Je travaille et je paye. Ou bien, il y a aussi une autre question. Si on te donnait $1 milliard d'euros aujourd'hui, quel est le métier que tu ferais avec l'argent là dans ta poche? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui entreprennent parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Alors que l'entrepreneuriat, c'est une mission. Ah oui, c'est une mission. L'entrepreneuriat, c'est une mission. Ok. Donc là, quand tu découvres ta mission, là, ça veut dire que voilà, tu es vraiment en train d'entreprendre parce que tu deviens une solution pour les gens. Donc ça veut dire que même avec tout l'argent, tout l'or de ce monde dans la poche, si tu sais que tu vas continuer par faire ce que tu es en train de faire, ça veut dire que tu es dans ta mission. C'est ça. Mais si on te donne tout l'argent là, tout l'or là du monde et que tu ne vas plus faire ce que tu es en train de faire, ça veut dire que tu n'es pas sur ta route. Alors il faut changer. C'est ça. On va revenir juste après la rubrique de Coco. Donc ça s'appelle l'Afrique brille. Donc l'Afrique brille, c'est le nom de sa rubrique. Donc cette rubrique met en avant, met en lumière les efforts des jeunes entrepreneurs africains et aussi de leurs projets, des produits, l'invention, la réalisation et tout ça. Donc il va nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Bonjour Coco, comment ça va? Bonjour, je vais très bien et vous? Ça va très très bien. Donc aujourd'hui tu vas nous parler de quoi? On va parler aujourd'hui des secrets du succès d'une fierté africaine, Gervin Kofi Djondo. Ah, Djondo, le grand Djondo. Le nom revient constamment. Exactement. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons aller à la découverte donc, de Gervin. Il faut dire qu'il est le père fondateur de la banque panafricaine Ecobank et de la compagnie aérienne Askai. Et parlant de son parcours entrepreneurial, le Togolais Gervin Kofi Djondo rencontre un homme d'affaires qu'on appelle Adeyemi Lonson au Nigeria. Il était en ce moment le président de la Chambre du commerce du Nigeria. Alors c'est à cette rencontre que naît le projet Ecobank. Ecobank aujourd'hui qui est une banque panafricaine devenue l'une des plus grandes banques en Afrique. Et notons que les deux hommes avaient en commun le désir d'accompagner les entrepreneurs africains. Alors, ils se sont confrontés tout naturellement en tant que jeunes entrepreneurs en leur temps à plusieurs difficultés et plusieurs obstacles, dont les questions liées au financement. Parce que pour bâtir une banque,
surtout en Afrique, un jeune entrepreneur qui a cette vision des banques. Quand il va à la recherche des prêts et tout cela, il a rencontré beaucoup de difficultés donc de financement, de refus même de collaboration des banques françaises en ce temps-là qui étaient vraiment présentes sur le continent. Mais cela n'a pas empêché M. John Doe à rester focus sur sa vision, et en 1985, il a créé donc cette banque, cette vision qui s'est matérialisée, qu'on appelle EcoBank. Et en moins de 30 ans, il faut le souligner, la banque s'est établie sur 33 pays et emploie plus de 18 000 personnes de 40 nationalités. Wow. Et au-delà de ça, vraiment, quand tu viens de dire quelque chose, une fois que le désir est là et que la détermination suit, la vision grandit, le désir grandit. Et donc cela l'a amené plus tard à penser à la création donc d'une autre boîte qu'on appelle aujourd'hui Askai. Askai aujourd'hui qui est représentée dans plusieurs pays, beaucoup plus en Afrique, avec 22 destinations dans 19 pays. Et a un taux de remplissage de 75 à 80%. Et 7 ans environ après qu'il a créé donc cette compagnie, et cette compagnie aujourd'hui transporte plus de 3 millions de passagers dans le monde. Alors parlons pour finir des secrets de son succès. Exactement. Comment est-ce qu'il est arrivé donc à atteindre ce niveau de succès qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes veulent vraiment suivre ses pas. La première chose, c'était il avait une vision panafricaniste. C'est-à-dire que son désir, c'est de voir les jeunes africains réussir, s'épanouir, et donc il s'est focalisé donc sur cette vision. Il disait dans une interview qu'il avait accordée à une chaîne de la place qu'il avait quand même la possibilité d'aller à l'extérieur, etc., et d'être un fonctionnaire quelque part, mais il a décidé de se focaliser sur cette vision et d'accompagner les jeunes entrepreneurs africains. Le second secret donc de son succès, c'est la rigueur. La rigueur. Il a dit qu'on ne pourra pas réussir beaucoup plus en entrepreneuriat si on n'est pas vraiment rigoureux. Et il a passé toute sa vie à mener une vie de rigueur. Il disait qu'il était le premier à arriver au travail, malgré qu'il avait des milliers de personnes qui travaillaient pour lui. Il était toujours le dernier à partir. Et pour finir, le dernier secret qu'avait John Doe, c'est l'impact. Il a dit que au début, il ne travaillait pas pour l'argent. Ce qu'il voyait, c'est comment amener les gens à s'épanouir, comment amener les jeunes à découvrir aussi leur vision, comment les accompagner en tant qu'entrepreneur à trouver du financement. Et puisqu'il a poursuivi ce rêve, il impactait les vies, il transformait les jeunes, beaucoup de jeunes réussissaient, et tout naturellement, l'argent est venu. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Donc voilà un tout petit peu l'histoire de Gervin Kofi John Doe, et je pense que c'est une histoire qui inspire beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui à suivre ses pas et apprendre beaucoup plus de lui. Merci beaucoup Coco, et puis à la prochaine pour un nouveau portrait. C'est clair. Merci beaucoup. Merci Aïssi. Justement, coach, on revient un peu aux 4D du succès. Donc, oui, c'est ça. C'est quand on est entrepreneur, c'est pas du tout facile. C'est pas facile, comme il dit. Il arrive. Non, c'est une mission. C'est une mission. Moi, j'ai lu le livre de John Doe, l'Afrique d'abord. Et moi, ce que je conseille à tout le monde, à tout Africain, surtout nous les Togolais, parce que c'est une fierté d'avoir une personne comme ça qui est encore vivant. Ok, donc souvent, bon voilà, les gens lisent des portraits ou bien des histoires des Américains, tout ça là. Quand on a un fils du pays, d'une envergure comme ça, qui nous donne aussi par son expérience les 4D, voilà, le désir, la décision, il a décidé. Et il a eu vraiment, donc comme Coco le disait, des difficultés, mais en tout. Mais c'est seulement cette inspiration, quand tu es connecté avec la source. C'est ça. Quand tu es connecté avec la source, que malgré les difficultés, ok, tu y arrives. Parce que souvent, l'erreur que beaucoup font, c'est que beaucoup veulent faire leur part et la part de Dieu. Il faut faire ta part, comme le paysan. Il faut faire ta part et laisse Dieu faire sa part. Parce que le paysan sait qu'il doit, comment on dit, labourer la terre, planter. Du moment où il plante, il ne va pas chaque 15 minutes voir si ça pousse. Il sait que maintenant, tout est entre les mains de Dieu, de la nature. Oui.
Et la nature, tranquillement, fait pousser les choses. Ok, donc c'est ça. Et quand on lit l'histoire de John Doe, on a tout dedans. Oui. On a tout dedans. La persévérance, la décision, la discipline. Donc voilà. Donc le rigueur. La rigueur, voilà, moi j'ai. C'est l'italien, c'est normal. Il rigore. Justement, il nous reste juste 2 minutes, donc on va venir vous aider aussi les jeunes à acquérir et accroître un peu leur capacité de leader. Justement, parlez-nous un petit peu de ça pour finir l'émission. Il nous reste ouais. Et alors, qu'est-ce qui a déclenché ma mission? Parce que pour moi, c'est une mission. Ok. Donc, ça fait 3 ans que je suis sur le projet là. Jusqu'à présent, c'est moi qui dépense. Ok, mes sous. Donc ça veut dire que c'est une mission pour moi. Et j'ai aujourd'hui ces connaissances-là que j'applique, que j'arrive à réaliser mes projets. Parenthèse, il y a octobre, j'étais là, fin octobre, donc je suis allé au 2 février, souvent quand je vais manger là-bas. Je suis arrivé, je dis mais non, il faut que cet hôtel, je viens quelquefois passer des jours, ok. Aujourd'hui que je suis là pour 4 jours et je suis là et je suis logé. Il reste 1 minute. Voilà. Ok, voilà. Donc ce que je dis là-bas, c'est que quand tu es en mission, tu peux tranquillement faire des choses comme ça. Et j'ai des connaissances aujourd'hui. Si j'avais ces connaissances-là quand j'étais jeune, j'aurais commis moins d'erreurs et avancer beaucoup plus vite. Donc, c'est des connaissances que j'ai décidé de mettre à disposition des jeunes, à partager avec les jeunes. Je veux que les jeunes aient les connaissances là, parce que pour réussir, c'est une question de connaissance. La réussite, c'est d'arriver à développer, son attitude personnelle et professionnelle. Surtout, il y a aussi le professionnel. Le professionnel, c'est qui? C'est quelqu'un, quand il fait quelque chose, il le fait aussi naturel, aussi bon, aussi facilement que quelqu'un qui est derrière, qui est quelque part, il pense qu'il peut faire la même chose. Alors que la personne vient, il ne peut pas le faire. Parce que tu l'as tellement entraîné que ça c'est devenu pour toi une seconde nature. Et puis c'est pas leurs idées non plus. Voilà. Quand c'est pas tes idées, tu peux pas faire comme la personne qui l'a pensé. Absolument. Donc les connaissances là, je passe aujourd'hui les connaissances là, ok, en développement personnel, parce que c'est ça, il faut développer sa personne avant de développer sa profession, ok. Donc là, j'ai même créé une formation conscience illimitée. Donc j'aide les gens à monter en conscience, ok. Ça veut dire que on crée des espaces fertile, là où on peut planter, ok, voilà. Et le grand, c'est la paix intérieure. C'est ça. Voilà, la paix intérieure. Donc pour un leader, pour quelqu'un qui veut devenir leader, il y a des choses que la personne doit faire. Surtout travailler avec l'ego. C'est ça. Un leader ne peut pas avoir l'ego à 1000, ok. Parce que le leader, c'est quelqu'un qui sert, c'est pas quelqu'un qui est servi. C'est ça. Bah écoutez, on a plus du tout le temps, mais il faudra revenir quand vous serez de passage encore à Lomé, revenir parce qu'il y a énormément de choses à dire, donc on n'a pas pu aborder tout, mais on va refaire une autre émission comme ça pour la suite des 4D du succès. Après l'autre étape, on va parler de l'autre étape. En tout cas, un grand merci à vous d'être passé nous voir et puis surtout de nous faire découvrir tout ça. Donc oui, la paix, la foi, et c'est ça aussi, c'est la base. On part de ça pour pouvoir arriver à cette étape-là qu'on appelle le succès. Un grand merci. Merci. Merci Coco. Merci à vous. Allez, à bientôt.